Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tirage qui est très utile quand vous avez plusieurs personnes qui sont concernées par la question. Là, en l'occurrence, on a deux personnes qui vont être concernées par la question de Sébastien, donc qui est venu me voir en consultation parce qu'il a un problème avec son entrepreneur. Il fait construire sa maison et d'après lui, son entrepreneur a fait un peu n'importe quoi. Et donc, il vient consulter le tarot parce qu'il veut prendre un avocat, il a déjà choisi quelqu'un, et il se demande est-ce que cette personne-là, cet avocat, est une bonne personne pour moi, et est-ce que on va aller en procédure juridique qui va durer très longtemps, ou est-ce que ça peut se régler autrement. Voilà un petit peu l'ambiance, voilà un petit peu la question. Donc vous allez avoir besoin pour ce tirage de deux paquets distincts. Premier paquet, des 16 figures. Alors pour rappel, valet, reine, roi, cavalier, de deniers, de bâtons, d'épées, de coupes. Ça vous fait 16 cartes. Un premier paquet de 16 cartes. Et un deuxième paquet avec vos 22 arcanes majeurs. Je vous donne l'ordre de tirage. Première carte que vous tirez dans votre paquet des 16 figures. Ça va être votre consultant. Donc là, mon valet d'épée, c'est Sébastien, en l'occurrence celui qui est venu me poser la question. La deuxième carte, ça va être l'autre personne concernée par la question. Donc en l'occurrence, là, c'est l'avocat. Deuxième figure que vous tirez ici, c'est l'avocat. Vous n'avez plus besoin du paquet des figures, maintenant vous pouvez le ranger. Vous prenez votre paquet des 22 arcanes majeures et on va voir les trois cartes en dessous. Alors la première carte qui est là, c'est la carte de la situation. On fait un petit résumé de la situation. La deuxième carte ici, c'est la carte du que faire. Et la carte ici, la dernière, l'amoureux, c'est le résultat, la projection, la réponse. Ok ? Donc puisque tout est clair, on va commencer à travailler un petit peu l'interprétation. Alors du coup, moi, qu'est-ce que j'ai Euh, Déjà, je vais commencer plutôt par l'avocat, en fait. Donc, est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Alors, l'avocat, là, apparaît sous les traits du roi d'épée. Donc c'est quelqu'un qui... je sais pas si c'est un ténor du barreau, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui maîtrise le verbe, qui maîtrise la langue, qui sait argumenter, qui sait convaincre. Voilà. Ok pour lui faire confiance, moi je dirais. Je pense qu'il a une très bonne expérience en plus, c'est pas un débutant. On voit qu'il est dans une position de force, position stable, il est bien positionné en tout cas. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude et qui en est pas à sa première affaire, on va dire les choses comme ça. Donc une certaine expérience. On voit cette capacité à manier la langue et à convaincre. Ce qui n'est pas le cas de notre Sébastien, qui là apparaît sous les traits du valet d'épée. Alors, le fait que ce soit deux épées, c'est pas mal. Ça peut vouloir dire qu'il recherche un objectif commun et que... Par contre, moi, il y a un petit truc qui me gêne, c'est qu'il ne se regarde pas. On voit que les jeux de regard sont... Alors peut-être qu'il faudra trouver un accord sur la méthode. Peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord sur la méthode à adopter pour l'instant. Mais ça peut se régler par la discussion. On reviendra dessus par la suite. Donc valet d'épée. Donc mon Sébastien, lui, il n'est pas en position de force. Lui, il sait pas trop quoi faire. Il est un peu hésitant. Il pourrait pas se défendre seul. Il manque de confiance en lui. Sa pensée est un peu confuse. Et la manière qu'il a d'argumenter son problème aussi. Donc il en est conscient parce que même quand il est venu m'expliquer un petit peu la situation, il avait du mal à mettre des mots vraiment dessus. Donc il en est conscient. On va passer aux trois cartes du dessous, donc les arcanes majeures. La situation. Alors la situation est tendue, là on a la force, donc là ça signifie les tensions. Ça pourrait mal tourner, on a besoin de calmer le jeu, la situation est vraiment compliquée. Entre Sébastien et son entrepreneur. Pas avec son avocat, hein. Là c'est Sébastien et Dans l'affaire de Sébastien, on voit les tensions. Alors, que faire le pape? Alors ça c'est intéressant parce que le pape a beaucoup de significations que vous connaissez peut-être, hein, l'union, la bénédiction. Bon là on n'a pas trop besoin de ça, on va plutôt partir sur la communication. Le pape c'est aussi la communication. Donc il faut à la fois apprendre à communiquer avec son avocat pour se mettre d'accord, mais aussi avec l'entrepreneur. Et là la grosse erreur ce serait de rompre la communication. Le pape nous indique aussi qu'il va falloir prendre certains risques. Moi, je vois pas là la procédure juridique infinie. Pourquoi? Parce que j'ai l'amoureux qui arrive en solution, en réponse. Donc moi, j'ai plutôt une résolution à l'amiable, peut-être à l'issue d'une négociation. Si j'avais eu la justice, j'aurais dit autre chose. Si j'avais eu le jugement, j'aurais dit autre chose.
mais je vois pas là une procédure juridique vraiment prise de tête qui durerait éternellement. Alors après, l'amoureux, c'est aussi le choix à faire. Peut-être un choix à faire de notre Sébastien entre la résolution à l'amiable qui sera proposée, en tout cas ce sera une opportunité, et la procédure juridique, d'aller plus loin. Moi, je conseille quand même à Sébastien, même si c'est pas voilà, votre rôle en tant que tarologue, c'est pas de dire à la personne ce qu'elle doit faire, mais c'est de lui montrer un petit peu les possibles. Et là, il y a une vraie possibilité d'issue à l'amiable, en accord, donc avec toutes les parties. Donc ça peut valoir le coup de creuser cette piste-là. Voilà un petit peu pour ce tirage. Alors vous pouvez l'adapter à chaque fois que vous avez plusieurs personnes dans le, dans la question. Là, j'ai 2 personnes concernées, donc mon consultant et son avocat. Mais si j'avais eu une troisième personne, j'aurais pu rajouter une troisième carte pour une autre personne, etc., etc. En fonction des intervenants qui sont dans la question. Donc c'est très bien, et ça vous fait travailler aussi vos arcanes mineurs, ça vous fait travailler vos figures, et ça vous fait travailler les complémentarités qu'il peut y avoir entre les arcanes majeures et les arcanes mineurs, en l'occurrence là les figures. Voilà, c'est tout pour moi. Bah, je vous dis un grand merci pour être toujours plus nombreux à me suivre, pour avoir regardé cette vidéo. Grand merci à vous. Amusez-vous bien avec ce tirage et avec tous les autres. Et moi, je vous dis à très bientôt autour du tarot.